Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va continuer ensemble aujourd'hui notre commentaire du film de Mustafa Akkad qui s'intitule Ar-Risala, le message. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va voir un extrait où on voit un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se présente au roi des Perses avec une lettre. Une lettre envoyée par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'inviter à l'islam. Et cette missive, cette lettre, elle est envoyée tout de suite après le traité de paix de Hudaybiyah. Alors on voit l'extrait ensemble et ensuite on va apporter un petit commentaire qui sera vraiment très instructif et qui nous permettra de mieux comprendre. Je vous dis à tout de suite. Kisra, empereur de Perse, Mahomet t'adjure par la parole de Dieu, accepte l'islam pour ton salut. Embrasse l'islam. Tu surgis du fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller? Mahomet, messager de Dieu, qui lui a conféré cette autorité. Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, le compagnon qui porte cette lettre, il est connu sous le nom de Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi et il fait partie des premiers à avoir embrassé l'islam et il a aussi participé à de grandes batailles comme la bataille d'Uhud et il est décédé en Égypte en l'an 655 sous le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le choisit comme ambassadeur pour porter cette lettre au roi des Perses, c'est parce qu'il a vraiment toutes les qualités requises. C'est quelqu'un qui a de l'expérience sur le terrain, donc c'est un très bon ambassadeur. Et le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait pas n'importe qui pour ces missions-là, il regardait toujours les compétences de ses compagnons. Donc il était vraiment très sélectif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette lettre, elle est envoyée à qui? Au roi des Perses, qu'on appelle dans les ouvrages classiques Kisra. En français, on dira Khosroès. Maintenant, est-ce qu'on connaît vraiment son prénom? Car Khosroès, ça reste un statut en réalité. Alors, certains ont prétendu qu'il s'appelait en français Parwiz. Mais bon, c'est pas sûr. Cette piste, elle est d'ailleurs avancée par Hamidullah, mais c'est pas vraiment une certitude et on a du mal à identifier le personnage. Ensuite, on dit très souvent, et on lit dans les ouvrages, le roi des Perses, mais on dit aussi le roi des Sassanides. En réalité, sur un plan académique, on préfère utiliser le mot Sassanide que le mot Perse. Et pourquoi ici je souligne ce point? Car quand on lit des ouvrages, parfois on est complètement perdu. On va voir le mot sassanide, parfois on voit le mot perse, alors que c'est la même chose en réalité. Comme par rapport aux byzantins, des fois on voit marqué byzantin, dans d'autres livres on voit marqué romain. Il est préférable d'utiliser bien entendu le terme byzantin, mais voilà, les deux rentrent dans le cadre d'une même grande famille. Donc voilà, pour la précision. Donc Kisra, Khosroès est le roi des Perses. Et puis on voit dans la vidéo un moment, c'est vraiment intéressant, on voit un feu à côté du roi qui représente sans doute le feu des mages, car ils avaient adopté les Sassanides comme doctrine religieuse, le mazdéisme, qu'on appelle aussi le zoroastrisme. Donc c'était vraiment pas des gens qui étaient affiliés au christianisme ou au judaïsme, c'est-à-dire aux gens du livre, contrairement aux Byzantins, eux qui étaient chrétiens, et je dis chrétiens ici entre guillemets bien entendu, car si on rentre dans les précisions, c'est un peu plus complexe que ça. Maintenant, la lettre qui a été envoyée par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais traduire le texte ici en français. Par le nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, de Mohammed, envoyé de Dieu, à Kisra, grand chef des Perses, paix sur qui suit la vraie voie et croit en Dieu et en son envoyé, proclamant qu'il n'y a de Dieu sinon Dieu lui-même, n'ayant point d'associé, et que Mohammed est son envoyé.
Or, je t'appelle de tout l'appel de l'islam, car je suis l'envoyé de Dieu, auprès de la totalité des humains, afin que j'avertisse quiconque est vivant, et que s'accomplisse la parole contre les négateurs. Soumets-toi donc à l'islam, et tu seras sauf, mais si tu refuses, alors le crime des mages retombera sur toi. D'ailleurs, remarquez ici, il a été envoyé à la totalité des humains. Donc, c'est pas du tout le prophète des Arabes, comme certains pourraient l'entendre, mais c'est un messager venu pour toute l'humanité, qu'on soit indien, américain, australien ou bien arabe. Voilà donc cette lettre. Cette lettre d'ailleurs qui a été retrouvée par le docteur Hamidullah encore une fois, et on est en 1963, Hamidullah est à Istanbul, il raconte lui-même son histoire dans son ouvrage qui porte sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est à Istanbul en 1963 et il entend parler de l'ancien ministre des Affaires étrangères au Liban qui s'appelle Henri Pharaon et qui posséderait donc cette lettre dans sa collection privée. L'année suivante, donc on est en 1964, Hamidullah va voyager et va le rencontrer chez lui pour examiner le document. Donc il estime être authentique provisoirement, mais il a quand même décelé quelques points qui étaient obscurs, mais qu'il fallait vraiment éclairer. Mais Hamidullah décédera donc assez tôt et ne fera pas ce travail. Alors, pour revenir maintenant à la lettre et la réaction donc de Khosroès. Eh bien écoutez, il va lire la lettre et comme on le voit très bien dans cet extrait vidéo, il déchire la lettre. Il déchire la lettre complètement. Et on dit même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à ce moment-là qu'Allah déchire son trône par rapport à l'irrespect de Khosroès. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après avoir lu cette lettre et l'avoir déchirée, il dira comment un vil esclave qui est un de mes sujets, il entend par là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ose-t-il précéder mon nom du sien? Donc on voit vraiment tout l'orgueil de l'individu. Et ensuite, il va ordonner donc Khosroès à son gouverneur qui est au Yémen, dans le sud de la péninsule arabique, qui était sous la domination des Perses à cette époque-là, d'envoyer 2 hommes à Médine chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce gouverneur au Yémen s'appelle Ba'dhan. Et donc ces 2 hommes vont se déplacer, ils vont à Médine, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de l'ange Gabriel qui va l'informer de la mort de Khosroès. Et donc là le prophète sallam, il informe les 2 personnes qui sont venues de Yémen de ce qui s'est passé, de la mort du roi des Perses. Et ces 2 hommes vont retourner au Yémen pour informer Ba'dhan qui lui aussi du coup était au courant de la mort du roi des Perses qui avait été tué par son fils qui s'appelle Sirwès. Et donc ça c'est aussi un des miracles du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt pour être précis on appelle ça des dala'il an-nubuwwa, c'est-à-dire des signes de la prophétie, des choses qui sont liées à l'inconnu mais dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant, et ça il le partageait parfois avec des inconnus qui sont musulmans ou pas musulmans, et ils embrassaient par la suite l'islam face à ce type de signes évidents. Et d'ailleurs, Ba'dhan va embrasser l'islam, ces 2 hommes, et même la région du Yémen va se tourner vers l'islam à ce moment-là de l'histoire. Ce qui explique aussi les va-et-vient entre Médine et le Yémen de plusieurs compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour terminer, 2 choses. Tout d'abord, où se trouve la capitale des Perses à cette époque? Elle se trouve dans une ville qu'on appelle Madain. Aujourd'hui, cette ville est près de Bagdad et elle est connue sous le nom de Ctésiphon. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, et je clôturerai ma vidéo et mon commentaire par ça, c'est qu'on voit à un moment donné donc le cavalier qui est en train d'avancer dans le désert, puis il passe à côté de la mer. Donc de quelle mer on est en train de parler quand on va à Madain? Il n'y a pas de mer en réalité. On n'est que dans le désert entre Médine et la région de Bagdad, c'est-à-dire l'Irak. Donc il y a 2 hypothèses. Soit c'est un lac qui est connu actuellement sous le nom du lac de Razaza, qui se trouve non loin de Bagdad, soit c'est tout simplement
le tigre qu'on voit dans cette vidéo. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à faire connaître ma chaîne et surtout ces petites vidéos qui commentent le film Ar-Risala pour que tous ceux et toutes celles qui écoutent aient une meilleure compréhension de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.